Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Jeudi, le 28 mai 2020 déjà. J'espère que vous avez eu l'occasion d'aller à l'extérieur. Il fait beau. On a une température absolument magnifique. On dirait qu'on a voyagé sans même bouger. C'est la température de toute évidence qui est venue jusqu'à nous et on en profite. Pour ceux qui sont à l'intérieur, faites-vous-en pas quand vous allez sortir à l'extérieur un peu plus tard peut-être. Vous allez avoir une température tout à fait divine. Alors beaucoup de choses aujourd'hui dans l'actualité, dans les réflexions que j'ai pu faire au cours des derniers jours. Comme vous l'avez vu, je n'avais pas nécessairement fait un live à tous les jours parce qu'il y avait énormément de choses dans l'actualité qui méritaient qu'on s'y attarde et qu'on les regarde de plus près. Une des réflexions que j'ai eues, c'est un outil qui va vous permettre de faire du sens de ce qui arrive et vous avez besoin de ces outils-là plus que jamais. Alors, cet outil-là, c'est simplement une réflexion critique sur ce qui se passe présentement. Et vous allez voir, c'est un outil facile à utiliser. C'est parti pour vous l'expliquer avec une phrase que Thomas Jefferson aurait prononcée. Je n'étais pas là quand il l'a faite, mais c'est lui qui aurait dit ça, que le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. On prend ça doucement. Le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Maintenant, quand on comprend, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui disent comment on a fait pour en arriver là. Et c'est une excellente question. Comment on a fait pour en arriver là? C'est que les dernières décennies, et même avant, il y a eu beaucoup de petites décisions qui ont été prises. Et mises les unes par-dessus les autres, ces petites décisions-là sont devenues des grosses conséquences dans nos vies. Mais toutes petites, on ne les voyait pas comme des conséquences dans nos vies. On se disait, bon, ils prennent telle direction, il y a sûrement quelqu'un qui va corriger le tir, mais il n'y a jamais personne qui corrigeait le tir. Donc, de lois oppressives en directives qui n'ont pas d'allure, on s'est ramassé avec une société où c'est pas du tout ce qu'on avait envisagé. C'est pas du tout ce que nous, on voulait. C'est assurément ce que quelqu'un qui veut avoir du contrôle sur nous, lui, il voulait, mais pas ce que nous, on voulait. Alors, on en revient à ce que Thomas Jefferson avait déclaré. Le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Et on se bat pour quoi aujourd'hui? Bien plus que tout le reste, on se bat pour la liberté. Et pourquoi on doit se battre? Parce que pendant peut-être des décennies, on a été complaisant. On n'a pas compris que la vigilance éternelle, ça voulait dire d'être vigilant, d'être présent et de finalement travailler dans le sens de comprendre que les libertés, c'est quelque chose qu'on gagne, pas quelque chose qui nous est donné. Il n'y a personne qui est jamais venu chez vous en cognant à la porte en disant « Hey, là, toutes les libertés sont toutes à toi ». Il y a quelqu'un avant ça qui s'est battu pour que ça soit le cas. Bien là, c'est à notre tour. Donc, la bonne nouvelle que je veux vous dire, c'est que la vigilance éternelle, dès qu'on l'intègre, dès qu'on la comprend, vous voyez que le mouvement que je fais, on reprend notre pouvoir, on retourne au cœur, on retourne à ce qui est puissant, on retourne à notre cohérence, on commence à se respecter. Puis quand on commence à se respecter, ben on respecte les autres, parce qu'on sait c'est quoi. Donc on peut respecter les autres. Si on ne sait même pas c'est quoi le respect pour nous-mêmes, comment vous voulez qu'on respecte les autres? Alors, quand on respecte les autres, ben, tout à coup, on devient bienveillant. Et quand tu deviens bienveillant envers toi-même et envers les autres, ben, tu fais preuve déjà là, implicitement, de vigilance. Parce que tu t'assures que la bienveillance ait lieu. Alors, moi, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est que le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Ça devrait devenir un credo, une façon de penser, une façon de voir, une façon d'agir de manière critique sur un univers en mouvement qui bouge très vite. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'utiliser cette phrase-là pour l'appliquer pour faire deux choses. La toute première, on refuse ce qu'on ne veut pas. Vous voyez ma main? On le fait. Je refuse telle chose qui ne me convient pas. Et la deuxième chose qu'on fait, elle est extrêmement puissante. Je vous en ai parlé dans les autres vidéos, je vais continuer à vous en parler. On va créer le monde dans lequel on veut vivre. Donc, on vient de refuser un plan foireux qui constitue notre expression de la vigilance éternelle et on crée le monde dans lequel on veut vivre. On veut donner, si on veut, l'exemple en bâtissant le monde qui est bon pour nous tous. Alors, ce que je vous donne là, c'est des clés. La première, on refuse ce qui n'a pas d'allure. Et la deuxième, on crée ce qui a de l'allure. Ce qui est le monde dans lequel on veut vivre. Moi, j'ai personne. Vous voyez, comme au Nouveau-Brunswick, aujourd'hui, je ne sais pas si le vote va avoir lieu finalement parce qu'il y a eu des nouvelles qui sont sorties. Puis là, il y a comme des choses en mouvement. Là, mais hier, il était en comité parlementaire à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick pour décider s'il allait forcer le fait que les enfants qui veulent fréquenter l'école publique au Nouveau-Brunswick doivent être vaccinés. Puis s'ils ne le sont pas, qu'ils soient finalement sortis de l'école publique.
Donc ça, c'était un énorme problème. Vous le comprendrez. Et on parle quand même d'une cédule vaccinale de 77 vaccins au Nouveau-Brunswick. C'est énorme, c'est gigantesque. Il y a des gens qui se sont exprimés, des mères de famille, des femmes, des hommes aussi qui se sont exprimés de manière courageuse pour dire c'est pas ce monde-là dans lequel on veut vivre. Donc, ils ont fait part, eux aussi, ils ont fait preuve de vigilance éternelle à ce moment-là. Et la beauté, c'est comme c'est nous qui créons notre réalité, c'est nous qui créons le monde dans lequel nous voulons vivre, ben elles ont refusé l'oppression et elles ont créé le monde dans lequel elles veulent vivre. Ça fait une énorme différence et c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc, vous avez maintenant des clés pour agir, vous aussi, dans votre meilleur intérêt, en cohérence avec votre cœur et en conformité avec votre réalisation de votre soi supérieur, votre meilleure réalisation possible. Vous êtes venu ici pour faire une expérience, mais c'est certainement pas l'expérience de vous faire empoisonner à tous les jours avec des OGM, des pesticides, des insecticides, des herbicides, des pesticides. C'est pas pour ça que vous êtes venu ici. Vous êtes venu ici pour exprimer quelque chose de beau. C'est le fun! On aime le monde. On veut pas être dans un monde où est-ce qu'on est tout le temps agressé puis que les autres qui nous agressent puis qui nous oppressent sont récompensés avec de l'argent. C'est pas comme ça qu'on veut vivre. Alors, faut créer le monde dans lequel on veut vivre. C'est aussi simple que ça. Et on refuse le monde dans lequel on veut pas vivre. Et attention, il y a un boni. Quand on refuse l'oppression, dans l'énergie, on l'a refusé. Or, les attaques qui sont faites contre nous ne sont pas faites uniquement dans la matière. Elles sont également faites dans l'énergie. Le fait de nous garder à genoux, de nous garder toujours en tourment, puis en anxiété, puis en peur, ça ne nous sert pas nous, mais ça sert celui qui nous garde dans cet état-là. Et regardez les nouvelles, écoutez les nouvelles. Il n'y a pas juste Mario Dumont, puis toute la classe journaleuse qui a récemment cassé beaucoup de sucre sur le dos des Québécois en disant des choses qui n'auraient jamais dû être dites, parce que ça partait pas d'un endroit d'amour, ça partait d'un endroit de haine, de colère, de misère humaine, de misère intellectuelle aussi. C'était vraiment triste de voir ça. Denise Bombardier s'est prêtée à ce jeu-là. On a vu Luc Lavoie s'y prêter, puis on a vu un peu toute la caste de ceux qui font partie d'un cercle rapproché, qui sont une forme, si on veut, de cohésion médiatique sur fond de relance de propagande continuelle du gouvernement. Donc, c'est toujours la même ligne, elle est juste amplifiée par ces médias-là. Alors bon, on se rend compte que finalement, c'est ça le modus operandi de ces gens-là. On leur souhaite, ma foi, beaucoup de succès, mais on ne sera juste plus là pour les écouter parce qu'on ne correspond pas du tout à ce type de langage-là. Ce n'est pas le monde dans lequel on veut vivre. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais sûrement pas la majorité des gens, et on fait partie d'une majorité de gens qui ne vont plus dans ces médias-là. On ne veut plus rien savoir d'eux autres. Ils sont tellement pas en cohérence, ils sont tellement pas en fréquence avec leur cœur, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ils se débattent pour essayer de diviser, puis toi, t'as porté un masque, toi, t'en as pas porté, puis... Arc! C'est quoi ça? Arc! Arc! C'est pas ça qu'on veut vivre. On veut vivre dans la bienveillance. On veut vivre dans l'amour inconditionnel de la plus haute réalisation de chacun. Ne pas faire de mal aux autres, mais se réaliser pleinement. Tant que tu suis ces deux balises-là, as-tu vraiment besoin d'une bibliothèque remplie de livres qui est marqué « La loi » ? Pensez-y. Faites-moi des pouces si vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la matrice de contrôle, qui vous garde à genoux. Les dettes, les poisons, l'environnement qui nous est enlevé, les World Wildlife Federation, puis les canards illimités de ce monde qui créent des milieux humides où les humains ne sont plus capables d'aller librement. Où ils peuvent, mais il faut qu'ils s'enregistrent. Où il faut qu'ils fassent partie de la clique, de la gang. Mais c'est clair et net qu'il y a des grands pans de notre société qui nous échappent, alors qu'ils devraient au contraire faire partie de notre patrimoine, de notre droit divin, de faire l'expérience humaine dans sa splendeur la plus totale. Comment ça se fait que c'est moi, un no-name, qui dit ça, puis que c'est pas notre premier ministre qui dit « Tous les endroits publics du Québec sont des endroits de tout le peuple. Tout le monde peut venir, vous êtes célébrés, on vous serre la main, on est fiers que vous soyez là, montrez-nous qu'est-ce que vous savez faire. Déployez votre potentiel créatif. Il y a un problème, on va le régler. On travaille ensemble, on vous donne jamais d'ordre, on vous suggère des choses, puis si ça fait consensus, on avance. Mais on n'est pas là pour vous forcer des choses. »
Quand Legault, aujourd'hui, plus tôt, il a dit que Arruda lui avait donné la permission de... Moi, j'ai arrêté là. Pouf! Que Arruda, un non-élu, donne la permission au premier ministre de faire quelque chose. Je pense que le premier ministre n'a pas très bien lu son carnet de notes. Parce que c'est pas dans cet ordre-là que c'est censé fonctionner. C'est censé fonctionner de l'autre côté. Si le premier ministre dit on va dans une direction, il peut recevoir des avis. Et on peut en discuter. On est des personnes sages, on est des personnes intéressées, on est des personnes capables d'ouvrir notre esprit à toutes sortes de scénarios. Ma foi, pourquoi pas? Discutons-en. Mais de là à arriver puis dire qu'on se couche devant quelqu'un qui n'a pas été élu par les 8,45 millions de Québécois, là, il y a quelque chose, il y a un mémo qui ne s'est pas passé. Parce que les 8,5 millions de Québécois, ce sont eux qui ont le premier, le milieu et le dernier mot. On a absolument toute la conversation. Il n'y a personne au Québec qui est plus haut que les 8,45 millions de Québécois. Point. Essayez même pas de chercher. Il n'y a rien après ça. C'est fini. Alors, quand Legault va sur la tribune de théâtre, le théâtre quotidien, pour dire qu'Arruda lui a donné la permission de quelque chose, ces mots-là ne devraient jamais sortir de sa bouche en parlant d'Arruda. Jamais. Même s'il considère Arruda comme sa mère, ça ne devrait jamais se produire. Et un shout-out à André Arthur qui a justement fait ressortir ça dans Twitter et ça m'a permis de sauver beaucoup de temps et de ne pas avoir à me taper toute la conférence quotidienne. Alors un shout-out aux gens qui sont attentifs et qui réfléchissent encore, c'est important parce que si on ne réfléchit pas, ma foi, on peut se faire bourrer. Alors il faut continuer à réfléchir, être critique. Et vous allez voir, ça fait un segue pas mal le fun pour ce qui s'en vient. J'ai beaucoup trop de matériel pour un live aujourd'hui, mais puisque vous êtes nombreux, puisque vous faites des pouces, puisque vous avez l'air d'avoir du fun, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être vous intéresser dans ce qui s'en vient. La première, je vais vous faire rire. Je l'ai imprimé parce que je trouvais ça juste trop drôle. J'ai aucune idée comment est-ce que je vais être capable de vous montrer ça à l'écran parce qu'évidemment, c'est imprimé sur mon imprimante laser. Donc, c'est en noir et blanc. Je ne sais pas trop si vous allez le voir. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. C'est des gens qui sont finalement à la piscine ou dans l'eau finalement. Et ils sont en train de faire de la baignade avec des masques. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Faites-moi des pouces si vous les voyez. Cool, ok, vous les voyez. Alors, ces gens-là, finalement, ils sont rendus à faire des activités comme de la baignade sur un plan d'eau avec un masque. C'est sur Facebook, ça circule, donc vous pourrez aller voir. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut vraiment que je le mentionne, il faut que je fasse rire le monde, ça n'a aucun sens. Vous savez, ceux qui portent les masques aujourd'hui étaient peut-être les mêmes qu'il y a quelques mois s'offusquaient de voir des femmes en burqa intégrale et de les voir se baigner à la plage. Et puis là, tout à coup, tu vois ces mêmes gens-là, peut-être qu'ils ont pas pensé ça, mais bon, on peut penser que c'était peut-être parmi ces gens-là, il y avait des gens qui le pensaient. Aujourd'hui, ils sont rendus avec des masques d'en face pour aller sur des plans d'eau pour de la baignade. Je sais que c'est en France, je le sais que c'est loin de chez nous, mais c'est quand même quelque chose qui, je crois, va se produire même chez nous quand la température va s'y prêter et que nos plans d'eau vont être pleinement ouverts. Alors, surveillez, il n'y aura pas juste les nouilles sur la tête pour se séparer dans des cafés ou les tripes autour des gens pour les séparer dans les restaurants ou encore les espèces de petites patentes qui avec le masque qui rouvre au restaurant, là, qui est carrément, regarde, ça puis un mécanisme de torture, c'est à peu près pareil, là. Il y a ça aussi, des gens qui s'en vont pour de la baignade mais avec un masque dans le visage, ce qui est complètement... En fait, je vous laisse faire votre propre opinion. Hein. J'aime ça vous donner du pouvoir parce que c'est ça que j'aime, de vous voir avec du pouvoir. J'ai beaucoup de monde qui m'ont écrit. Il y a évidemment beaucoup de professeurs qui m'écrivent présentement. Professeurs de la petite enfance dans les CPE ou les gens qui travaillent en CPE ou les professeurs qui travaillent au primaire, qui me disent que les enfants présentement sont profondément malheureux. Il y en a qui rentrent à l'école, sont très pragmatiques en disant, faut que je vienne, mes parents, faut qu'ils aillent travailler, puis je dois être ici, puis tout ça. Mais ils reçoivent très très mal le traitement de devoir se tenir sur des X, de devoir se tenir dans un cercle ou dans un carré, de ne pas pouvoir avancer d'une place à l'autre, de ne pas pouvoir aller à la salle de bain parce que la personne responsable du ménage n'a pas pu faire le ménage complet d'aseptisation de la salle de bain. Il y a beaucoup de situations comme ça qui deviennent extrêmement troublantes pour des enfants qui se font garrocher dans une situation qui est littéralement traumatisante. Alors, c'est un environnement de masque, un environnement de paranoïa, un environnement de dénonciation à l'intérieur des écoles avec des professeurs qui, eux, subissent également parfois, pas toujours, mais parfois, très mal, cet environnement-là.
Et je le dis parce que les gens m'écrivent. Les gens prennent la peine de m'écrire et ils me disent « Claude, regarde, je le vois de mes yeux et c'est extrêmement, extrêmement difficile. Parce que ces enfants-là ne viennent pas à l'école pour faire l'expérience d'une forme de contrôle de cette nature-là. Il y a une des enseignantes qui disait « J'ai calculé mon temps dans une journée et je passe environ 60% de mon temps à faire de la discipline COVID. » Parce qu'à l'intérieur du réseau, apparemment, on appelle ça de la discipline COVID. Et seulement 40% de mon temps à vraiment faire des activités de type éducatif, même pas d'enseigner. Donc, si on est rendu que des gens qui sont formés à l'université pour enseigner à nos enfants passent plus de temps à faire de la discipline COVID dans nos écoles primaires, on peut se demander pourquoi ces enfants-là vont là. Franchement, tu divises le temps dans une journée et puis une simple matinée avec un parent bien intentionné avec cet enfant-là, puis il aurait déjà appris plus. Puis il serait pas traumatisé pour le reste de sa journée avec des histoires de se tenir sur des X, puis de ne pas dépasser son rectangle, puis de ne pas toucher à son petit ami, de pas jouer au loup, de pas jouer à la tag, de pas jouer à... Je veux dire, tous ces jeux-là, c'est complètement évacué là, dans les écoles. J'espère que vous comprenez. Les jeux où est-ce que les amis se balançaient, se parlaient, papotaient, puis c'est tout fini, là. Puis les professeurs, entre eux autres, ne font que surveiller pour pas qu'il y ait de manquement aux directives. Québec, 2020, les amis. Hein? Quand je vous disais tantôt qu'il faut reprendre notre pouvoir parce que le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Bien, la vigilance, elle a lieu également sur le front des écoles. Pensez-y. On parle ensuite, puis en passant, les amis, si vous voulez que ce message-là circule, là, moi, j'ai beau avoir des milliers d'amis, ça ne circule pas. Facebook ne le fait pas circuler. Il faut que vous partagiez le live si vous voulez que ça explose puis que beaucoup de gens le voient. Puis j'ai des informations, le fun qui s'en viennent. Fait que si ça vous tente d'être parmi ceux qui allaient faire distribuer tout ce beau message-là, ben, gênez-vous pas de le partager. Alors, j'ai évidemment beaucoup de monde qui m'écrivent avec des conseils. Il y a des gens qui m'écrivent... entre autres, il y a un message qui circule présentement. C'est une personne qui est agacée par le fonctionnement présentement de toute la gestion de la crise sanitaire parce qu'on ne fait pas attention à notre système immunitaire. Il y a une obsession vaccinale complètement déraisonnable où est-ce que tout l'argent public, tout l'effort médiatique, tous les efforts politiques s'en vont tous vers les vaccins. Mais il n'y a absolument rien qui va vers la protection de notre système immunitaire. Enlever les produits toxiques dans l'environnement. Pour commencer, avoir un mode de vie sain. Enlever des stress inutiles. Ça donne rien. Les stress ne font qu'engendrer la peur, l'anxiété et la misère. Pourquoi, comme société, on garde le stress? Ça ne nous sert pas, nous autres. Le mauvais stress ne nous sert pas, en tout cas. Des fois, le bon stress, c'est super, mais le mauvais stress, ça ne nous sert pas. Alors, pourquoi on garde ça? Qui garde ça? Pourquoi nos dirigeants font abstraction que ce mauvais stress-là existe? Eux autres, pour eux, tralala, tralala. L'OMS n'en a pas parlé, on ne le mentionnera pas. Alors, on continue. Qu'est-ce que cette personne-là a dit? C'était qui avait dit ça exactement? Attendez un petit peu. Je ne suis pas sûr exactement, parce que ça circule sur Facebook, puis ça disait tout simplement, essentiellement, c'est le système immunitaire, le lieu des formations des cellules de l'immunité. Il y a le thymus, le fameux thymus que je donne des petits coups ici régulièrement, c'est le thymus, ça. Puis la moelle rouge des os. Donc, ensuite, il parle des lieux de stockage des cellules de l'immunité, les amygdales et les végétations, les ganglions du cou, les ganglions de l'aisselle, la rate, les ganglions abdominaux, les ganglions de l'aine, donc les ganglions en général pour les stockages des cellules de l'immunité. Toutes ces choses-là devraient être nos alliés naturels. On les a tous. On n'a pas besoin de se faire injecter un vaccin pour avoir des ganglions. On en a. Fait que pourquoi il n'y aurait pas au niveau de la santé publique et non pas de la vaccination publique? Hein, M. Dr. Arruda? Ce serait important de parler de santé, des fois dans santé publique, et non pas de vaccins et de OMS et de conformité au nouvel ordre mondial de l'OMS. Ce serait important de parler de ganglions de temps en temps. On les a tous. On n'a pas besoin de se faire injecter ça avec une aiguille. On n'a pas besoin d'aller dans une clinique. Nos enfants viennent avec des ganglions. Il faut juste le rappeler au docteur Arruda, je pense qu'il ne s'en rappelle pas. Et c'est là qu'on stocke les cellules de l'immunité. Alors, ma foi, pourquoi on ne les utilise pas? Pourquoi on ne leur donne pas un peu de vitamine C? Ben, tabarouette, ça serait le fun de le mentionner. De la vitamine D, du soleil, sortez dehors. Pourquoi on ne le mentionne pas? Du zinc. Wow! Du zinc, pitié, prenez du zinc. Allez voir votre naturopathe, n'importe quel pharmacien bien intentionné. Il va vous parler du zinc abondamment
parlez-en, demandez-le. De la quercétine, des choses comme ça c'est plus périphérique un peu, mais c'est quand même très bon. Des huiles essentielles, de l'eau distillée, des conseils, je pourrais vous en donner toute la journée, mais cet article-là que je mettrai dans les notes, parce que vous savez, je publie tout le temps mes notes, vous avez tout le temps toutes les références, tout ce que je mentionne, c'est tout référé, vous pouvez aller lire en long, en large, en diagonale, il y a du gros matériel, ok? Donc, si vous voulez lire, vous allez lire. Il y a beaucoup de recherches qui viennent avant que je puisse parler, pour être sûr que je puisse vous dire tout ça. Donc, évidemment, l'article est vraiment... je peux pas vraiment facilement le lire parce que ça pourrait faire l'objet de quelque chose qui chatouillerait quelqu'un quelque part qui doit faire de la censure. Mais c'est tout pertinent, c'est tout vrai, puis c'est vraiment juste très bien amené. Mais bon, vous irez lire, puis vous irez voir ce que vous avez besoin de savoir et qu'Arruda ne vous dira jamais. Parce que clairement, s'il avait eu à le dire dans les 3 derniers mois, il a eu quand même des tribunes abondantes, nombreuses et extrêmement sur la sellette pour le dire, mais il n'en a jamais mentionné mot. Alors, pour qui travaille-t-il? Sûrement pas pour la santé naturelle. Hein? C'est clair que son non-verbal nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Il y a une feuille qui vient de partir au vent, donc il y a du vent. On aime ça, des brises. OK, alors... j'ai ici, il y a Ron Paul. Tout le monde connaît aux États-Unis Ron Paul, qui s'est présenté à la présidence américaine sous la bannière républicaine. Il n'a pas gagné. La plupart des journalistes qui ont fait en sorte qu'il n'a pas gagné parce qu'ils ont travaillé contre lui disaient « On n'a rien vraiment contre lui, mais on n'en parle pas parce qu'il était comme pas habitué à la vérité. » Une forme de vérité libertarienne, pro-citoyenne. Ça les a comme toutes pris par surprise, puis finalement, il n'a pas passé. Mais c'est beaucoup ça qui s'est passé. Donc, incroyable, hein? Il y avait un paragraphe que je voulais vous lire. Ça disait, parce qu'il parle des statistiques, puis essentiellement, où je veux en venir, c'est qu'il conclut la statistique que dans les écoles aux États-Unis, selon les chiffres de la CDC, parce que vous savez que la CDC sont en train de backer, parce qu'ils ont compris que le mensonge, ça passe plus. Là, les gens posent des questions et ils ont refusé. Là. Les gens ont compris que dans la vigilance éternelle, il fallait refuser l'oppression, les mensonges et la manipulation. Fait que là, les gens disent non, je ne veux plus rien savoir de tes chiffres au CDC. Fait que là, le CDC commence à backer. Puis là, tout à coup, ils arrêtent de jouer ces chiffres un peu comme ils l'ont fait pour revenir à une forme de vérité. Puis les chiffres qu'ils publient, ça fait en sorte que dans une cour d'école, un enfant a plus de chances de se faire frapper par la foudre que de mourir du COVID-19. Laissez ça rentrer. Et si vous n'avez pas de comorbidité et que vous avez moins de 50 ans, vous avez plus de chances de faire un accident de char que de mourir du COVID-19. Encore une fois, laissez ça rentrer et mettez ça en exergue avec le fait que l'économie quasiment au complet a été fermée à cause qu'il y avait un immense danger. Or, c'était carrément de la manipulation, de la malveillance ou des mensonges, ou peut-être un petit mix de tout ça. Mais à quelque part, si on avait été 300 millions aux États-Unis sur les 313 à dire « Non, je refuse, c'est pas vrai, ces chiffres-là, c'est vous qui les avez manipulés, je ne suis pas d'accord avec vos statistiques, moi, le monde dans lequel je veux créer, c'est un monde qui a des paramètres complètement différents. » Puis c'est sûr que là, ça aurait frappé un immense mur. Mais il y a eu des moutons. Il y a eu des gens qui se promènent avec des masques à la plage. Puis ces gens-là, ils n'ont pas pensé qu'il fallait se connecter à qui ils sont. Ils n'ont pas pensé qu'il fallait se connecter à leur puissance à eux au lieu de la donner à d'autres. Donc, ils ont accepté la pièce de théâtre qu'il y avait devant eux. Puis en l'acceptant, ils ont créé la réalité que les manipulateurs ont dit de créer. C'est pas eux qui voulaient créer. J'ai peine à croire qu'ils voulaient créer cette réalité-là. C'est presque impossible. Mais les manipulateurs qui ont donné un bon show, qui ont donné une bonne pièce de théâtre, qui ont fait peur à du monde, puis qui ont fait résonner du monde au niveau de la peur, de la fréquence vibrationnelle de la peur, puis qui les ont embarqués dans la peur, s'en sont servis en disant « Ah, les gens nous croient. » Ils croient quoi? Ils croient ta pièce de théâtre. La pièce de théâtre, en ce moment, c'est en train de le voler au visage. Parce que quand tu mens, ça te rattrape. N'oubliez pas le yin et le yang. Pour la même quantité de lumière, il y a toujours la même quantité de ténèbres. Puis nous, on est au centre, puis on choisit de quel côté on va alimenter l'un ou l'autre pour faire dominer l'un ou l'autre. Si on alimente la lumière, c'est la lumière qui gagne. Si on alimente les ténèbres, c'est les ténèbres qui gagnent. Puis laissez-moi vous donner une autre clé. Vous n'avez pas besoin d'encourager les ténèbres pour que les ténèbres gagnent. Parce que si vous ne vous opposez pas aux ténèbres, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire refusez avec la main, soyez forts. Parce que si vous ne refusez pas, les ténèbres gagnent pareil. Parce qu'ils disent, ils se sont pas opposés. Quelle logique perverse, hein? Mais c'est ça pareil. Les ténèbres vont dire, ils se sont pas opposés, on l'a dit, puis ils se sont pas opposés. Ils ont acheté le mensonge, donc ils sont d'accord. Voyez-vous
dans l'énergie, comment ils servent des gens qui sont apathiques, puis ils s'occupent de rien, puis « Oh, ça se passe, c'est pas grave. » Non, non, c'est grave. C'est grave et c'est toujours grave. Puis chaque petit grain de riz qui est ajouté au sac fait qu'à un moment donné, tu as un sac de riz. Puis quand on te garoche ça au visage, tu te dis « Wow, il y a donc bien du riz. » Oui, c'est parce qu'il fallait s'assurer dans notre vigilance éternelle que les morceaux de riz, non, ça ne va pas dans le sac, ça n'a pas d'affaire là. C'est pas ça que je veux. Ben, le sac de riz, ça aurait été complètement vide. Il vous l'aurait envoyé au visage, tu aurais fait ouf, puis le sac aurait parti. Donc, cette vigilance éternelle-là, elle nous appartient, amis québécois. Vous me suivez parce que vous voulez un message qui résonne avec votre cœur. Essayez d'aller sur n'importe quel réseau, Radio-Canada, TVA, tous les réseaux de propagande de radio, puis essayez d'avoir un seul moment où est-ce qu'ils disent quelque chose qui résonne au niveau de votre fréquence vibratoire avec votre cœur. Ils essaient tout le temps de présenter les Québécois comme « Oh, vous êtes rien. Oh, vous n'avez pas d'influence. Oh, il faut bien subir. Hein? » Ils essayent tout le temps de vous rabaisser. Ils ont tellement peur de vous. C'est une peur maladive. Ils sont terrorisés de vous voir debout. Ils sont terrorisés de vous voir aller de l'avant et de réaliser la meilleure version de vous-même. De réaliser votre soi supérieur, de réaliser quelque chose de grandiose, de beau à votre image, de merveilleux et de bienveillant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'eux aussi, au niveau des décideurs, ils alimentent le yin et le yang d'un côté ou de l'autre. Ils alimentent soit ce qui est bon, soit ce qui est mauvais. Présentement, on peut sentir que comme ils n'ont jamais mentionné le mot vitamine C une seule fois, ou alors pour la dénigrer, on peut penser qu'ils alimentent le côté plutôt sombre du yin et du yang. Mais n'oubliez pas que pour cette ombre-là, il y a toujours exactement la même quantité de lumière qu'on peut activer simplement en mettant notre intention de ce côté-là. On a refusé la tyrannie sous toutes ses formes et on a créé le monde extraordinaire, fier, puissant, à votre image. Puis je vous connais, vous êtes hot. Laissez jamais personne vous dire autre chose. Jamais. Vous êtes tellement fort, vous êtes tellement bon, vous avez tellement le cœur à la bonne place. Je vous sens, vous êtes là, le Québec. OK? C'est à vous. Ça vous appartient, cette puissance-là. Vous êtes connecté sur la source. Pas besoin d'aller chercher à gauche puis à droite. Inspirez-vous de tous les livres. Soyez la personne que vous voulez être, mais reconnectez-vous sur vous. Puis à ce moment-là, vous reprenez tout votre respect, toute votre puissance, puis vous êtes connecté à une rivière d'énergie sans fin. Puis il vous reste juste à appliquer votre intention. Si quelqu'un vous dit « Ah, il m'est arrivé telle chose », ben tu lui dis « Je veux que ça aille bien pour toi ». Pas « Je souhaite », « Je veux que ça aille bien pour toi ». Ou encore « Je veux que telle bonne chose arrive ». Tu vas voir un malade et puis tu lui dis « Présentement, moi, je veux que tu sois guéri. Je te veux guéri. Je veux que tu guérisses. » Ou encore « Je te veux en pleine santé ». Puis déjà, vous allez l'aider au lieu de lui dire « Ah, t'es malade. Ah, t'as le cancer. » Vous confirmez quelque chose. Donc, vous venez de choisir dans le yin et le yang le côté sombre. Peut-être avec des bonnes intentions, parce qu'évidemment, on l'a tous fait. C'est pour ça que je me reconnais là-dedans, moi aussi. Je ne suis pas mieux que personne en passant. Je suis assis sur les épaules de gens immensément plus forts que moi en croissance personnelle. Mais ce que j'en ai compris, je vous le transmets, des fois que ça vous aiderait, mais ce que j'ai compris, c'est que notre pouvoir d'intention est tellement puissant qu'ils sont obligés d'avoir des médias de masse qui sont, de toute évidence, rompus à une propagande qui part d'en haut puis qui est poussé vers le bas sur la population, parce que c'est très rare que les gens peuvent s'exprimer, ou alors pour confirmer le narratif de la propagande. Sinon, tu n'as pas le micro souvent. Là. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que présentement, il y a un changement énorme qui se fait au Québec. Les gens coupent le câble. On les touche exactement où ça fait mal. C'est fini le niaisage, de la complicité. Puis oui, il va rester un 30% de gens que, ben non, c'est le fun d'être connecté avec le câble. Ben, reste avec. Tu vas rester sa fréquence vibratoire, la pire pour toi. La seconde que tu vas couper la fréquence vibratoire, au moins tu as une chance de monter sur une fréquence vibratoire complètement différente pour toi. Tu vas tellement changer de poste de radio, tu n'entendras plus de la musique qui te détruit. Tu as une chance d'aller sur à peu près n'importe quel autre poste de radio qui est à l'intérieur de toi, qui va te connecter sur quelque chose de bon pour toi. On est tous uniques. Alors pourquoi acheter la pièce de théâtre de quelqu'un d'autre? N'oubliez pas que c'est un prof de théâtre qui dirige le Canada. Il est à sa place. Il fait une maudite bonne job de théâtre. Sérieux, qui peut le blâmer? Il se déguise partout où il va, puis il dit très exactement le script que l'OMS dit de dire. Il répète ce que Bill Gates et ce que George Soros demandent. Il est un excellent acteur. God, donnez-y ce qu'il mérite.
Il faut toujours bien y donner ça. Il est un bon acteur, mais est-ce qu'il est un bon premier ministre? Est-ce qu'il est un bon meneur pour un bon représentant du peuple canadien? Est-ce que Legault est un bon représentant du peuple québécois? Mais moi, je pense que comme dans le yin et le yang, il y a du bon dans ces deux personnes-là. Mais si eux ne font pas le choix à chaque instant de faire rayonner ce qu'il y a de beau, de grand, de positif, de noble, de majestueux en eux, bien, ils vont tomber. Ils vont tomber dans les ombres. Puis ils vont tomber dans des fréquences vibratoires. Tu le vois dans les conférences de presse. Je les écoute presque pas. Puis dans les 40 secondes que je les vois, je le vois à quel point c'est oppressif, c'est bas comme vibration. Parce qu'ils ne sont pas en train de rayonner en disant, regarde, nous sommes souverains, nous gagnons, nous avançons, nous sommes la voix du peuple, nous sommes capables de faire confiance aux gens, nous voyons votre créativité, nous voyons votre capacité à réinventer le monde pour le mieux. C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. C'est pas ça leur narratif, parce qu'ils sont dans la pièce de théâtre de quelqu'un d'autre, puis ils sont juste les acteurs. Ils sont probablement très bien rémunérés, on ne le saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en train de faire des choix. À chaque instant, à chaque fois que vous regardez ces gens-là, même à la télévision, regardez-les, puis dites-vous quel choix cette personne-là est en train de faire. Il est en train de pitcher ses enfants en dessous de l'autobus pour être capable de, lui, avoir un petit voyage gratis dans le sud par année, ou avoir un privilège, ou avoir quelque chose. Mais est-ce qu'il a vraiment défendu ses 8,45 millions de concitoyens? Mais moi, je peux vous le dire, il y en aura des tordus partout, tout le temps. Puis même au Québec, on est chanceux, ça a été saupoudré partout sur Terre, on en a des tordus. Puis ces tordus-là, il faut leur donner un temps de réflexion en isolement pour qu'ils pensent à c'est quoi leur contribution dans une société. Mais au-delà de tout ça, l'écrasante majorité des gens veulent vivre dans la paix, dans l'abondance, dans la lumière et dans la force qui nous habite tous la seconde qu'on se met à connecter là. Puis je vous l'ai déjà dit, hein, Trudeau, Arruda, McCann, Legault, s'ils veulent venir dans notre équipe, là, ils sont les bienvenus. Présentement, ils nous voient dans le trailer. C'est pas là qu'on est. On est au volant de toutes nos décisions. Et si eux veulent rejoindre notre équipe, ils sont les bienvenus. On les refusera jamais. Voyons donc. On est dans l'amour inconditionnel. Ben, ça veut dire que c'est inconditionnel. Ça veut dire que tu veux venir dans notre équipe, ben, la règle est très simple. Es-tu connecté sur ton cœur? Oui. OK, super. Est-ce que tu es en train de réaliser la plus haute version de toi? Oui. Super. Est-ce que tu es en train de faire du mal à quelqu'un d'autre? Non. J'ai arrêté ça, j'ai laissé ça dans mon passé, puis je ne veux plus jamais retourner là. Ben, génial. Bienvenue dans l'équipe. That's it. Fini. Pouf. Point final. C'est ça l'interview. Y est-tu assez rapide à votre goût? Est-ce qu'on a fait mal à quelqu'un? Non. Y a-t-il fallu qu'on parte une guerre? Non. Y a-t-il fallu qu'on crée des divisions? Non. Y a-t-il fallu qu'on mette des masques d'en face à tout le monde? Non. Moi, ça me fait rire quand les gens portent des masques et ils ne savent pas que leur corps est constitué en partie de virus. Il y a des gens qui disent « Je ne veux pas pogner de virus ». Mais tu en as déjà. Puis si ton corps est en santé, que tu y fais attention comme un temple, ben les statistiques le disent. Puis la CDC a réussi finalement à dire la vérité. Ils ont backtracké et ils ont publié les vraies conclusions. Il y avait déjà des vrais chiffres qui circulaient, mais là, on a lu les vraies conclusions. Et on le voit, c'est très clair. Il n'y a absolument plus personne qui est mystifié par le mensonge. Les gens voient clair, sauf ceux qui décident de ne pas voir clair, parce que c'est un choix. Mais ceux qui voient clair le savent très bien qu'on est dans une mouvance où est-ce qu'on avance vers notre propre choix, notre propre respect de nous-mêmes, notre propre libération d'une prison qu'ils essaient désespérément de nous mettre sur la tête. Il y en a qui disent « On se fait tellement attaquer. Comment est-ce qu'on arrive à voir le bout de ça? » Bien, c'est parce qu'à chaque choix qu'on fait, on le voit le bout de ça. Parce qu'à chaque choix qu'on fait de refuser la pièce de théâtre et d'aller dans le sens de ce qu'on est, de la puissance qu'on est en dedans, on vient de le faire, le choix. Fait qu'à chaque fois, là, c'est comme s'il était obligé de recommencer. Ça n'a pas fonctionné. Fait que là, ils en mettent plus, puis on va vous vacciner. Bonne chance, parce que ça ne marche pas de même. Parce qu'il faut qu'on l'accepte dans l'énergie avant de l'accepter dans la matière. Fait que tant qu'on ne l'accepte pas, ils ne passeront pas. Ils vont nous menacer. Ils vont nous dire que c'est fait. Ils vont nous dire qu'il y a des lois. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La seule façon qu'ils sont capables de l'amener, c'est si on l'accepte dans l'énergie. Et c'est pour ça que je veux vous outiller. C'est pour ça que je veux vous ramener dans votre pouvoir, dans votre puissance. Puis quand vous allez commencer de ce côté-là, vous allez pouvoir aller tellement plus loin. Parce que vous allez voir que tout l'univers que la pièce de théâtre vous empêchait de voir, c'est un univers tellement plus beau, tellement plus grand, tellement plus hallucinant.
que toutes les limitations qu'ils vous ont amenées depuis le début. Ah ouais, t'es né pour un petit pain. Combien de fois vous l'avez entendu? Hein? Puis d'installations de radio. Ah ouais, le monde est né pour un petit pain. On sait bien, il essaye, mais tu sais, il peut pas. Puis ces gens-là sont payés pour vous garder dans une fréquence vibratoire le plus bas possible. Or, moi, là, il y a des gens qui sont, semble-t-il, des faillites sociales parce que c'est des drop-out. Je m'excuse. Ces gens-là sont fantastiques, sont merveilleux. Quand je les côtoie, ils parlent avec leur cœur, ils réfléchissent avec leur tête, ils ont le sens critique. Puis il y a des gens qui ont des diplômes à tous les niveaux, qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Puis il y en a qui ont exactement les caractéristiques inverses à tous les niveaux aussi. Alors quand ils cassent du sucre sur le dos des classes sociales, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils tentent désespérément de nous diviser entre nous, mais ça ne fonctionnera pas. Je n'ai pas besoin de le répéter, vous l'avez très bien compris. La division ne fonctionne qu'avec les gens qui sont fracturés par leur pièce de théâtre. Puis dès qu'on revient là, on revient dans notre intégrité totale, dans notre énergie, dans notre cœur. Mais ils ne peuvent plus nous fracturer rendus là. Ils vont essayer. Ça ne marchera pas. Évidemment, si ce message-là, vous le comprenez, s'il vous plaît, faites-moi des pouces et des cœurs. Parce que c'est un message qu'il faut qu'il passe. C'est un message d'amour, c'est un message qui est puissant, c'est un message qui nous habite. On existe dans l'énergie autant qu'on existe dans la matière. Et cette réalité-là, elle est absolument instrumentale pour que leur pièce de théâtre fonctionne. Merci la gang. Je le sais que vous êtes là. Je le sais que vous êtes forts. Je le sais que vous êtes forts, puis je le sais que vous avez besoin d'entendre. Parce que vous le savez que vous avez de l'espoir, vous le savez que vous avez de la puissance, vous le savez qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire qui vous êtes. Vous avez juste à retourner là, puis c'est pas moi qui vous dis rien. Vous savez déjà tout ça en dedans de vous. Vous l'avez. C'est pas quelque chose que vous avez besoin d'aller acheter. Vous l'avez. Quand vous communiquez avec des gens que vous aimez puis que vous multipliez l'amour, vous multipliez votre bonheur, vous le faites dans la découverte. Vous ne le faites pas dans l'attente qui égale les déceptions. Vous le faites tout simplement pour découvrir l'autre, pour dire « Wow, là, on ne sera pas d'accord, mais on va jaser. » Amène-le tes arguments, on va avoir du fun avec ça. Puis des fois, je vais te dire « Je ne sais pas », puis je chercherai. Mais sinon, on va jaser, puis ça va être le fun. Puis à la fin, on dit « Wow, on n'a pas vu le temps passer, puis on n'était pas d'accord, mais on a eu du fun pareil. » Bon, ben coudonc, c'est ça qui est ça. Hein? Fait que c'est des messages qui sont très importants. J'ai énormément de notes que j'aurais pu vous parler. Je ne sais pas si ça vous tente de continuer. Faites-moi des pouces si vous voulez qu'on fasse un autre segment. Oui. En passant, tous ceux qui m'envoient leurs commentaires positifs, là, ça me fait vraiment du bien. Je me donne beaucoup dans les lives, je me donne beaucoup dans ce que je fais, je me donne beaucoup parce que je vois que tout ça, finalement, c'est quelque chose qui nous appartient, ça leur appartient pas. Ils sont une toute petite poignée à vouloir imposer un contrôle maladif sur nous et malveillant sur nous. Ben, on a le droit d'être 8,45 millions qui voulons vivre dans une liberté éclatante de beauté, puis de lumière, puis de majesté, que ce soit majestueux en tout point. On a le droit de vouloir cette société-là. Quand j'étais petit, moi, on me disait que ça allait ressembler aux Jetsons plus tard, avec des autos qui volaient, puis des choses qui allaient plutôt bien. C'est pas tout d'un Jetson qui était parfait, mais à quelque part, c'était quand même un idéal qui allait dans le sens de donner aux gens des outils pour pouvoir se réaliser pleinement. Mais aujourd'hui, il existe ces outils-là parce que certaines personnes les ont créés, mais il y a un pouvoir en place qui, de toute évidence, n'a pas cette bienveillance-là. Donc nous, c'est notre choix de faire vivre la lumière, de faire vivre la bienveillance à travers tous nos choix. Et un des premiers choix, c'est de couper les fréquences vibratoires extrêmement basses des médias. Puis vous allez voir, hein, il y en a qui ont vu Martineau commencer à casser du sucre sur le dos de la population et ensuite revenir le lendemain puis essayer d'avoir de l'air plus people. Mais les gens se font plus berner. C'est fini. C'est fini. Les gens ont vu au travers du masque. Ils ont vu l'acteur. Ils ont vu le mensonge. Ils ont vu la manipulation. Ben c'est fini. Game over. Ben, chaque décision que vous prenez à partir de maintenant, c'est certainement pas pour aider les compagnies de grands médias qui sont des propriétés de qui sont également liées à des intérêts de type pharmaceutique et de type grande banque. Vous savez, la grande trahison en 74-76 par Trudeau père qui a vendu notre système financier canadien de la Banque du Canada. Ça n'a jamais arrêté, hein? Puis le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il nous endette 250 millions en 3 mois. C'est ça le vrai chiffre? 250 milliards en 3 mois? C'est colossal.
Qui va rembourser cette dette-là? Bien, nous autres. Puis quand est-ce qu'il va prendre? Parce que là, il a emprunté. Là, il a rendu tous les banquiers heureux. Fait que là, les banquiers sont heureux. Ils ont les Canadiens par la gorge pour des décennies, que dis-je, des centenaires avec ça. Puis là, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va falloir qu'il augmente quoi? S'il a augmenté la dette d'un tiers, il va falloir qu'il augmente les taxes, les impôts, les frais d'un tiers. Il va falloir qu'il diminue tous les subsides pour aider les gens d'un tiers. Il va falloir qu'il trouve un moyen. Parce que sans ça, il ne peut pas endetter le pays comme ça, parce que la dette, il faut faire un service de la dette. On n'a pas le choix. Si on ne fait pas le service de la dette, ça ne fonctionne pas. Alors, Trudeau nous a embarqués dans quelque chose, mais ce n'est pas nous qui avons dit oui. C'est lui et ses complices, les gens autour de lui, qui ont dit, voici une occasion de faire du mal aux gens en les endettant. Parce que les dettes, c'est une forme de violence économique. Ils prennent des beaux mots, hein? Ils mettent du sucre sur les mots en pensant que les gens sont trop stupides pour les comprendre. Mais les dettes, ça peut être bon si les gens ont les moyens de les rembourser. Mais quand c'est de nature tout à fait connue que les gens n'ont actuellement pas les moyens de rembourser l'écrasante majorité de leurs dettes, les Canadiens, c'est une bombe à retardement au niveau de l'endettement, ben c'est de ne pas leur rendre service d'augmenter d'un tiers la dette publique. Parce que ça va faire en sorte que les Canadiens vont devoir, à tour de rôle, s'endetter eux-mêmes pour être capables de continuer à payer les subsides que le gouvernement donne. Puis là, vous voyez, Trudeau, il est encore sorti avec une nouvelle d'un appel conférence pour l'ONU. C'est le premier ministre du Canada, il n'y a pas d'affaire là. Ça devrait être un sous-ministre ou un ministre qui va là, mais pas lui. Puis là, c'est lui qui était le champion, le pom-pom leader avec les pompons là, pour essayer de dire « Ah oui, nous allons aider le monde. » Non. Il y a encore du monde au Canada qui ont faim. Il y a encore du monde qui vivent dans des maisons de marde. Je pèse mes mots. Il y a des gens qui ne vivent pas dans l'abondance, qui veut exporter nos dizaines de milliards, encore une fois, à qui? À l'ONU, encore à l'ONU, toujours l'ONU. C'est quoi? C'est le racket? C'est la nouvelle mafia? Il faut lui payer de l'argent tout le temps? C'est ça le racket, là? Ben nous autres, on refuse ça. On dit non. Puis c'est dur de dire non parce que tu as des milliers de sorties d'argent. Tu sais, la fameuse mort par 1000 piqûres, là? Regardez tout l'argent qu'on perd au niveau national, au niveau canadien avec l'ONU. C'est une passoire. Tu sais, quand tu mets de l'eau dans une passoire et toute l'eau tombe en dessous, là, on donne de l'argent à l'ONU, ça ne nous revient pas. Ou ça revient peut-être à certains fournisseurs canadiens qui ont leur maison mère dans un paradis fiscal quelque part. Puis il y a toutes sortes de géométrie là-dedans. Les fondations qui aident un fournisseur en particulier, qui aident un consortium, qui travaille avec une table ronde, qui se fait inspirer par un comité, qui est en complicité avec des élus. Puis toutes ces mécaniques-là, OK, on les comprend à mesure qu'elles se dévoilent devant nous. Mais on voit que rien de ça était fait pour donner de la force à un pays, donner de la force aux gens qu'on aide. Je parle à des gens qui sont dans d'autres pays de la francophonie, puis je peux vous assurer, puis je parle à d'autres mondes aussi dans le monde, mais ces gens-là, ils veulent d'abord être respectés. Puis présentement, c'est le respect qui manque. Dans leur pays, souvent, ils ne sont pas considérés. Donc, il faut partir de bas. Puis le Canada peut être une lumière autrement qu'économiquement. On peut être une lumière, ne serait-ce que par une structure où les gens ont du pouvoir. Le pouvoir d'être la pleine version d'eux-mêmes. Alors, si on commence là, à mon sens, on va dans la bonne direction. Donc, je vais juste répéter encore une fois, ceux qui ne l'ont pas entendu tantôt, gênez-vous pas, partagez-les le message. Parce que si vous ne le partagez pas, les gens ne le voient pas. Entre nous autres, je le sens, l'énergie est bonne, puis je le sens que vous êtes capable de comprendre qu'est-ce qu'on essaye de passer comme message. Mais il faut que le message circule. Parce que s'il ne circule pas, ben les autres ne le sauront pas. Alors, j'avais également dans les notes, parce que je vais tout vous donner ça, les 4 étapes de la subversion américaine. C'était Yuri Bezmenov. La plupart des gens qui ont écouté finalement des reportages à travers les époques ont vu à quel point il était capable d'amener ça en 4 étapes. C'était la subversion russe, mais c'est une subversion qui est utilisée par tous les niveaux de gouvernance. Ça commençait par la démoralisation, et selon lui, c'est déjà tout fait aux États-Unis. La déstabilisation, je peux dire que c'est pas mal fait au Canada aussi, la fameuse démoralisation, mais moi, je suis en train de vous remoraliser. Pas parce que c'est moi, parce que je vous retourne à votre cœur. Dès que vous retournez à votre cœur, vous ne pouvez plus être démoralisé parce que vous êtes connecté sur votre force divine, sur la source, sur quelque chose de puissant qui est en vous, qui vous appartient, qui est infini, qui est éternel, puis qui ne peut pas être brisé par les efforts de démoralisation. Donc là, je suis en train de vous donner la clé que vous aviez déjà entre les mains, puis vous dire, fais juste la tourner là, puis regarde ce qui arrive. Wow!
Ça, c'est puissant, pour vrai. Puis ça vous appartient, ça vous suit partout. Donc, la démoralisation dont parlait Yuri Bezmenov, ben moi, je veux que tout le monde, là, vous fassiez l'effort de faire un live ou d'écrire un article ou de faire quelque chose pour partager, pour dire, moi, je refuse ce qui se passe, je refuse la tyrannie, je veux bâtir un monde à mon image, je veux bâtir un monde merveilleux, un monde beau, un monde comme dans lequel moi, je veux vivre. Ben déjà là, on s'entend-tu que ça commence à aller dans la bonne direction? Puis on est nombreux à vouloir ça, là. La deuxième étape que Yuri Bezmenov disait, c'était la déstabilisation. Donc, comme il disait, le but de cette étape est de changer le statu quo, en particulier l'économie du pays, les relations étrangères et les systèmes de défense. L'intention est de créer un gouvernement massif, imprégnant la société et devenant intrusif dans la vie de ses citoyens. Cela peut prendre de 2 à 5 ans pour se produire, toujours avec le soutien actif du milieu universitaire, le fameux milieu universitaire, poussant les jeunes dans cette direction, toujours s'attaquer aux jeunes. C'est toujours comme ça qu'ils font. Après ça, ici, des droits et des avantages sont promis à la population pour encourager leur soutien. Il y en a-tu qui se rappellent de la campagne de publicité de la DPJ pour encourager le monde à dénoncer, à être des délateurs, à être des gens qui signalent? Une belle publicité avec des visages d'enfants dont on ne voit qu'un seul œil. Il y a 5 enfants, un à côté de l'autre, des plus vieux, des plus jeunes, mais toujours avec un seul œil. Ça vous rappelle pas une symbolique, ça? Il y en a qui remarquent, hein? Donc, ici, des droits et des avantages sont promis à la population pour encourager leur soutien. Fondamentalement, il soudoie des gens pour qu'ils acceptent leur programme. Mais vous voyez, quand vous écoutez un programme à la télévision, vous vous faites programmer. Alors que quand vous m'écoutez moi je ne vous programme pas, je fais tout pour vous déprogrammer puis vous connecter à votre cœur. Parce que la seule programmation que vous devriez suivre, c'est la plus haute réalisation de votre propre cœur. That's it. Si vous faites ça puis vous ne faites pas de mal aux autres, sérieux, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Cherchez, il n'y en a pas de façon d'aller mal si vous faites ce que je viens de dire. Bezmenov affirme qu'après cette étape, les professeurs de collège naïfs ne sont plus nécessaires et comme ils protesteront sans aucun doute contre les politiques du gouvernement lorsqu'ils découvriront la vérité, ils seront éliminés rapidement. C'est toujours le cas en passant. Il en cite des exemples au Nicaragua, à la Grenade, en Afghanistan, au Bangladesh. Il y en a eu en Tchéquie. Vous vous rappelez, quand les Russes sont rentrés en 68 en Tchécoslovaquie, ils sont arrivés avec leurs chars d'assaut, ils violaient les femmes, ils battaient les hommes, c'était la terreur totale russe. Puis ils sont arrivés en disant « Nous sommes là, les Russes, nous avons normalisé la situation. » Wow! Faut pas remonter juste à 68, hein? Tous ceux qui vous disent qu'ils normalisent la situation, là, posez-vous des questions. OK? Le troisième point que Bezmenov dit, la crise. Il s'agit d'une étape majeure. Et je vous en parle parce que je pense qu'on est pas mal dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? La crise peut durer jusqu'à 6 semaines et implique un changement révolutionnaire de pouvoir. Ça ne vous donne pas l'idée qu'on est peut-être là-dedans en ce moment? C'est là qu'un événement cataclysmique bouleverse et divise le pays. Ben qu'un, à grands coups de masque, de gants, de visière puis d'habits de Superman. Il me semble que ça commence à ressembler à ça. Hein? Créant ainsi la panique parmi les citoyens. Or, ça crée uniquement la panique auprès de ceux qui n'ont pas connecté avec leur cœur, puis qui sont dans la pièce de théâtre, puis qui, comme lorsqu'on écoute un film qui arrive de quoi à notre héros, « Oh non, je veux pas qu'il meure, je veux pas qu'il meure. » C'est un film, c'est une pièce de théâtre. Il y en a qui, malheureusement, meurent, on l'a vu. C'est absolument horrible. Mais pour les 8,45 millions de Québécois, c'était pas cette réalité-là. Là. OK? Ils ne sont pas tous morts. Vous m'écoutez, vous n'êtes pas morts. OK? Fait que commencez pas à intégrer la mort dans ce que vous pensez. Votre intention a un pouvoir. L'énergie, là, je veux dire, c'est quelque chose sur lequel vous avez de l'influence. Ensuite, ça dit, créant la panique parmi les citoyens, des exemples récents incluent les bouleversements de 2011 au Moyen-Orient, effectivement, notamment en Égypte et en Libye. Pour les Américains, les symptômes incluraient le contournement de la Constitution et la modification des freins au contrepoids du gouvernement. Et peut-être la loi martiale. Mais au Québec, c'est quoi le contrepoids au gouvernement? Ben justement, c'est nous les citoyens. Il n'y en a pas vraiment, parce que la justice est nommée par le politique. Les juges, là, il y en a beaucoup que c'est du bon monde, mais ils sont quand même nommés par le politique. Donc, le vrai contrepoids, c'est sûrement pas les médias. Venez pas me dire que les médias font un réel contrepoids. Il faut juste suivre un petit peu les conférences de presse à chaque jour pour voir que c'est de la complicité, mais ma foi, la plus totale. Des questions simples, faciles, douces.
C'est comme le chien qui vient se coller à son maître, là. Il n'y a pas de contrepoids. Le contrepoids, c'est nous, les 8,45 millions de Québécois. Et c'est nous qui prenons le pouvoir que nous avons de manière divine. Il nous appartient et nous le réalisons dans la plus haute façon possible, dans la lumière. C'est ça qu'on est. Okay? On n'est pas des êtres de noirceur, on est des êtres de lumière. On peut choisir la noirceur, mais à la base, on est des êtres de lumière. Mais réalisons-nous dans ce qu'on est. Le quatrième point que Bezmenov mentionne, la normalisation. La dernière étape, celle que je vous ai parlé en Tchéquie en 1968, quand les Russes sont rentrés avec les chars d'assaut et qui ont dit « Nous normalisons la situation. » Ah! C'est dégueulasse, hein? Mais c'est ça pareil, hein? Ils normalisent. Ben là, ils normalisent en disant « Les masques, il faut que vous les portiez partout. C'est normalisé, c'est une règle, c'est une directive, on ne sait même pas d'où ça sort. » On ne sait même pas si c'est officiel. On sait juste que quelqu'un, ça prend ça. Puis là, tout à coup, on voit les conférences de presse qui ne portent plus, les masques. Tu sais, puis... Mais ça, il faut que tout le monde les porte. C'est de la normalisation. C'est d'essayer de vous dire, ben, la pièce de théâtre que tu as vue, là, ben, on va rendre ça la réalité. Ça marche seulement avec les gens qui croient à la pièce de théâtre. Et c'est pour ça que je vous ramène à votre cœur. Dans votre cœur. Cette pièce de théâtre-là n'existe pas. Mais vous vous respectez et vous allez être capable de respecter les autres. Vous allez pouvoir parler de manière intellectuellement soutenue et haute lorsque vous allez être connecté à votre cœur parce que vous allez savoir quoi dire. Toute part de là, les amis. Toute part de là. Donc, la dernière étape est celle où la population acquiesce enfin et commence à assimiler le communisme ou des différentes saveurs de totalitarisme ou de fascisme. C'est toutes des choses qu'on peut observer présentement dans notre société civile québécoise à divers degrés si on se met à l'analyser 2 petites secondes. Lui appelle ça du communisme parce que ça fait quand même longtemps que l'interview a été faite. Je pense que c'est en 85, si je ne me trompe pas. Cela peut prendre jusqu'à 2 décennies. Donc, la normalisation, là, quand ils disent « Ah, ben là, ça va rester de même pendant 18 mois, 24 mois. » Puis Bill Gates dit « Ça va prendre 5 ans avant un retour à la normale. » N'oubliez jamais que le mot « normal » et l'intention de normalisation, ce sont 2 mots, mais la même affaire. Tu sais, quand ils disent « la nouvelle normale », ben c'est ça, la 4e étape destructrice que Yuri Bezmenov nous a expliqué. La normalisation. Or, la normalisation ne peut jamais se produire si vous décidez dans votre cœur, dans votre intention, dans votre énergie que je refuse cette normalisation-là. Ceci n'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Je vous le répète, les amis, je vous le répète parce que tant que vous ne le comprendrez pas, c'est sûr que vous devez dire aux gens autour de vous, t'as beau pas comprendre ce dont je parle, c'est correct. Mais est-ce que tu t'es aimé récemment? Est-ce que tu t'es respecté récemment? Est-ce que tu as écouté ce que ta voix intérieure te disait récemment? Ou tu fais juste prendre les mensonges que les grands médias disent avec parfois des mini-vérités, mais avec un narratif tendancieux pour vous ramener du côté de leur narratif, de leur propagande? C'est très habile en passant. C'est très habile, ces gens-là, je leur lève mon chapeau. En termes de machiavélisme, ils sont superbes. Si c'était juste pour voir un film et dire « Wow, le méchant est vraiment bon là, dans ce qu'il fait », je dirais « Wow, tout un film. Sérieux, thumbs up. » Mais là, le problème, c'est qu'il s'attaque à notre réalité. Et ça ne passe pas et ça ne passe plus. Et vous êtes nombreux à ne plus vouloir que ce type de malveillance-là ait lieu à tous les jours, dans les postes de TV, les postes de radio, plusieurs sites Internet et à vos frais. Parce que ça passe plus. Les gens ne veulent plus rien savoir de ça. Mais ils continuent à s'abreuver avec nos finances publiques, avec la complicité d'élus qui sont complices avec eux. Quand Justin Trudeau a donné quoi? Plus de 600 millions aux médias? On n'a pas personne dit « Ah mon Dieu, oui, vite, il faut donner des centaines de millions là plutôt qu'aider des gens qui en ont vraiment besoin pour vrai. » Non, non. Il a fait ça parce qu'il savait très bien qu'il allait avoir besoin de faire marcher la propagande à son avantage. Et ça fonctionne. On le voit. Les journalistes, pour garder le job, ou parce qu'ils embarquent dans la pièce de théâtre totalement, ben ils jouent le jeu. Alors, on voit ce qu'on voit. Et puis, c'est pas beau. Ce qui est beau, c'est ce qu'on a dedans de nous, pas la pièce de théâtre. La pièce de théâtre ne nous amène pas grand-chose. Je ne vois pas un seul avantage à mettre un enfant sur un X, puis un cercle, puis dans un carré, puis lui dire « Tu peux avancer à la ligne qui est 6 pieds devant toi, tu n'as pas le droit d'aller à l'abreuvoir, tu n'as pas le droit d'aller à la salle de bain tant que ce n'est pas complètement désinfecté. As-tu mis du Purell sur tes mains? Tu as les mains rouges, tu as les mains enflées, tu as des réactions cutanées. Pas grave, mets du Purell. Ceci est la directive, ceci est le règlement. Hey! Wake the up! La comprenez-vous, l'arnaque?
Ah, mais on le fait pour le bien des enfants. Ouais. Ça et une grande quantité d'autres mensonges. Hein? Donc, c'est ça, les 4 étapes de la subversion américaine sur fond de communisme. C'était très intéressant. Il y avait évidemment beaucoup d'autres nouvelles, mais je ne vous en parlerai pas nécessairement tout de suite. Je vais probablement faire une autre vidéo qui va en parler parce que je ne veux pas non plus vous surcharger. Je sais que vous avez plein d'autres vidéos à aller écouter, là. Mais j'aimerais vous intéresser à ouvrir vos comptes dans les autres réseaux, que ce soit VK, MeWe, OneWay, Minds, Gab.com, Gab.com, dans les réseaux vidéo DTube, D comme la lettre D comme divin, Tube, des réseaux également comme Liberty, LB, c'est LBRY, quelque chose comme ça, Library, pas Liberty, Library, puis Brighteon, puis évidemment BitChute, où là, bien évidemment, la censure, elle n'existe pas, ou très peu, ou ma foi, je ne l'ai pas vu encore. Alors, c'est là qu'il faut aller. J'ai également mon forum, forum.chaudière.ca, où il y a énormément de matériel qui est discuté. Je vais vous faire une autre vidéo plus tard sur des choses que vous allez voir dans les autres vidéos. Ça va être le fun. Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup aimer ça parce que j'ai reçu énormément de messages de gens qui sont dans leur milieu de travail et qui crèvent et qui ont vraiment pas des bonnes sensations avec des masques sur le visage puis qui ont besoin de solutions. J'ai été voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme solution. Il y en a beaucoup d'autres qui ont peur pour d'autres choses qui se passent actuellement. Puis j'ai été fouiller, puis j'ai vu des choses qui étaient vraiment le fun. Ça me prend du temps, ça me prend de l'effort, mais je le fais parce que je m'aime et je vous aime et je sens qu'on fait quelque chose de beau. Puis honnêtement, je ne sais pas trop où est-ce que ça va tout ça. On est nombreux à aimer ce message-là, on est nombreux à le vouloir, mais même moi, je ne sais pas trop où ça va aller. Puis j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour m'aider, pour me soutenir dans ce que je fais. Parce que si je ne vous ai pas, j'ai rien. Tu sais, quand on dit where we go one, we go all, même si tu le sors du contexte de Trump puis de QAnon, toutes ces choses-là, la vérité, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble. Parce que la seconde où il y en a qui sont dans l'équipe adverse, on a moins de puissance. C'est la raison pour laquelle je travaille beaucoup sur le cœur, parce que le cœur, c'est quelque chose qui peut nous unir instantanément. Ça ne prend pas une campagne de publicité, puis ça n'a pas besoin de passer par des grands médias. C'est quelque chose qui nous appartient, qui est beau, qui est grand, puis quelque chose avec lequel on peut aller tellement loin, tellement vite. Alors, je vous en parle, je vous donne ça, je le sais que c'est beaucoup de matériel, mais faites-vous confiance, retrouvez-vous, soyez votre plein potentiel, puis n'oubliez pas la gang, je vous aime tellement, puis je veux tellement que ça fonctionne, que je mets mon intention pour que ça le fasse. Alors, tout le monde ensemble, c'est là qu'on va. Merci à vous. Bonne journée.